Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sourcils. Donc on avait envie de débuter cette série de vidéos avec nos produits sourcils favoris. Donc tous les produits que l'on utilise pour les faire tenir, pour les maquiller, pour les mettre un peu en valeur. Oui voilà, parce que aussi on s'est dit que c'est vrai qu'on vu la profusion de produits qui sont proposés, on peut vite se retrouver perdu. Et c'est ce qui nous arrive souvent aussi quand on a des clientes par exemple en cours d'automaquillage. Elles me disent oui, je sais pas quoi choisir comme produit, je sais pas quoi faire. Ma belle-sœur m'a donné ça mais je suis pas sûre à quoi ça sert, etc. Donc cette vidéo va permettre de faire un peu le tri dans tout ça, de vous présenter les produits essentiels principaux pour faire des sourcils et à quoi ils servent, etc. Alors avant de débuter vraiment cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas qu'à chaque fois sous nos vidéos dans la barre d'infos vous avez un timer pour vous rendre directement aux endroits de la vidéo qui vous intéressent. Alors cette vidéo va se décomposer en 3 parties à peu près. Donc la première partie ça sera sur les produits qui nous permettent de fixer nos sourcils. Ensuite la deuxième partie ça sera sur les produits qui nous permettent de les maquiller. Et ensuite la troisième partie ce sera notre démonstration de comment nous on fait. Et d'ailleurs gardez bien en tête que c'est vraiment très personnel. Le maquillage des sourcils qu'on vous montrera sur nous, c'est vraiment le maquillage qui nous plaît, qui nous correspond et qui correspond à notre personnalité et avec lequel on se sent bien. Quand vous maquillez vos sourcils, ne vous référencez pas forcément à la mode, mais plutôt à ce que vous aimez porter. On s'est dit qu'on allait commencer par les produits les plus simples, les plus courants. Donc Alicia, tu vas nous parler toi du coup du gel transparent, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors le produit le plus pratique pour moi, c'est le mascara pour sourcils transparent. Donc moi, celui que j'ai découvert et que j'aime bien, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là, j'ai la version miniature. C'est comme ça que je l'ai découvert et celui-là, je l'utilise essentiellement pour les jours où je suis pressée, le matin, que j'ai envie de remettre mes sourcils en place, que j'ai envie que ça tienne quand même un minimum dans la journée. Ce n'est pas le genre de produit que je conseille si vraiment vous avez vraiment envie de beaucoup discipliner vos sourcils parce que il va avoir une action un peu comme une laque ou comme un gel avec une fixation on va dire légère à moyenne. Si vous avez vraiment des sourcils que vous avez besoin de dompter, ça sera pas celui qui vous conviendra. Par contre pour moi voilà, pour tous les jours c'est vraiment le petit produit pratique quand j'ai besoin voilà de les mettre en place. Ensuite il y a le Brow Glue de chez NYX que j'utilise justement dans la petite démonstration que vous allez voir juste après. Donc ça c'est une nouveauté, hein, c'est sorti cette année. Et c'est un produit vraiment que j'ai beaucoup aimé. On va dire c'est une fixation moyenne. Franchement, moi mes sourcils ils tiennent très bien toute la journée avec ce produit. Il faut juste savoir l'utiliser et le dompter, mais ça je vous le montre de toute façon dans la vidéo. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que vous avez le petit goupillon qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir des outils en plus pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, tout est à portée de main, tenue moyenne. Franchement, moi j'en suis très contente et je pense que je le rachèterai, je le re-rachèterai. En plus, il est pas cher celui-ci. C'est une bonne alternative au Brow Freeze. Et dans la fixation extrême, nous avons effectivement le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills qui fait en ce moment un carton mais qui fait aussi des avis mitigés. Donc c'est une cire à sourcils qui est vraiment là pour fixer énormément, mais il y a une certaine technique d'application, d'utilisation qui est assez spécifique et que je vous montre moi aussi après. Mais c'est vraiment le produit, moi c'est mon préféré, c'est la découverte je crois de l'année et qui me permet de bien fixer mes sourcils parce que j'ai vraiment les sourcils descendent bien à la fin et enfin j'ai les sourcils très droits. Il n'y a que ce produit jusqu'à maintenant qui a permis vraiment de bien les rehausser sans bouger toute la journée. Et ce qui est bien, c'est qu'il est transparent aussi. C'est un produit qui permet vraiment de lifter vos sourcils et c'est un produit vraiment moi que je conseille pour, on va pas dire les peaux matures, mais vraiment comme je le dis moi dans ma petite démo, c'est vrai que plus on vieillit, plus on a les sourcils qui ont tendance à tomber vers le bas parce qu'il y a un relâchement aussi au niveau de la peau. Oui, la paupière retombe, donc forcément le sourcil suit aussi le move. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement ça vous lifte bien les sourcils, ça vous les met bien vers le haut, ça vous les plaque bien, mais il y a cet effet en plus qui est vraiment qui fige. Oui, alors c'est un peu perturbant au début, mais honnêtement ça fait comme si vous aviez des petits bouts de scotch là qui vous tenaient les sourcils et moi j'adore ça. Et aussi j'ai une petite anecdote à vous partager, c'est que moi je l'ai utilisé sur un de mes jobs. Je fais parfois des shootings pour des marques de maillots de bain ou de prêt-à-porter et du coup c'est vrai que les mannequins se déshabillent, se rhabillent mais au moins une centaine de fois dans la journée de shooting. Et la dernière fois je l'ai appliqué sur une des mannequins et vraiment elle s'est changée je ne sais combien de fois dans la journée et ses sourcils n'avaient pas bougé. Je n'ai pas eu à retoucher ses sourcils de la journée. Quand je fais ce genre de job, je peux vous dire que les filles, je suis obligée de retoucher constamment leurs sourcils parce que à force d'enlever les pulls, de les remettre, les sourcils à chaque fois, ils partent dans tous les sens.
Et franchement, avec ce produit, ça n'avait pas bougé. Il est vraiment excellent. Je pense qu'en fait, finalement, tout le monde a plus ou moins besoin de fixer un peu ses sourcils, sauf les personnes qui n'ont pas beaucoup de poils. Là, effectivement, c'est pas la peine. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est toujours bien de donner un petit mouvement. Et donc là, vous avez l'option légère, moyenne et extrême, on va dire. Comme ça vous donne aussi le choix. Et bien sûr, avec tous ces produits, on peut maquiller par-dessus. Et ben d'ailleurs, c'est une très bonne transition, Émilie. Tout à fait. Tu pourrais être journaliste presque à la télé. Je fais des progrès. La télé, contactez-moi, je suis prête. Alors, donc justement, parlant de produits pour maquiller, on commence par quoi? Alors, on va commencer du coup par les plus simples à utiliser. Ce sont les mascaras colorés, qui sont en fait composés de fibres. Donc, il y en a dans toutes les marques, Anastasia Beverly Hills, NYX, L'Oréal, etc. Enfin, vraiment, vous avez du choix. Et le principe, en fait, c'est qu'il y a des fibres à l'intérieur, que c'est coloré. Et en fait, ça permet de densifier la ligne de vos cils, de l'épaissir, juste en suivant la ligne, mais sans forcément la corriger. Et c'est ça aussi qui est pratique, parce que vous pouvez avoir une ligne de sourcil qui est nickel, vous n'avez pas envie de faire des efforts. Pouf, 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 ça les épaissit un peu, ça les densifie et hop, c'est parti, c'est fini. Bon, bien sûr, pensez quand même à fixer avec un autre mascara, soit transparent, soit cire à sourcils ou quoi. Vous avez le job qui est fait en quelques minutes. D'ailleurs, c'est très bien ce type de produit parce que quand on commence à avoir des sourcils blancs, ça permet aussi de les colorer. De les colorer. Donc là, c'est vraiment pour les sourcils fins, trop fins, mais pas pour les sourcils épais, attention. Ou alors pour des sourcils épais, mais juste pour combler des petits manques qu'il peut y avoir dans un sourcil. Vous prenez la petite pointe et vous comblez avec et ça peut être pas mal du tout. Il me semble que le meilleur que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était celui de Benefit. Parce que Benefit, ils sont pas mal aussi en sourcils. Oui, et j'avais noté le nom. C'est le Gimme Brow Brush. Le Gimme Brow Plus. Voilà, c'est un toute petite brosse, mais il est vraiment terrible. Et je crois que la taille de leur goupillon, ça ressemble un peu à ce type de taille. Exactement. Tout petit, tout fin et super pratique. Ouais, et je l'avais fini en quelques semaines, tellement je l'avais bien aimé, et voilà. Ensuite, le produit que tout le monde connaît et qui a super bien évolué, c'est le crayon à sourcils. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on utilisait avant. Maintenant, vous l'avez sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez des mines rétractables très très fines. C'est mieux parce qu'en général, les pointes sont beaucoup plus sèches, donc ce qui vous permet d'avoir quelque chose qui bave moins et qui file moins et qui tient mieux tout au long de la journée. Et aussi, très souvent, ils sont vendus avec le petit goupillon de l'autre côté, ce qui vous permet de pouvoir replacer les sourcils très facilement, de les brosser et aussi d'estomper la matière s'il y a besoin, si vous en avez trop mis. C'est le côté rapide en fait d'utilisation qui est intéressant avec les crayons. Ceux de chez NYX, ils sont vraiment très bien, ça on les conseille très souvent pendant nos cours de maquillage. De toute façon, NYX propose dans ses gammes pour sourcils énormément de teintes. Vous avez toutes sortes de sous-tons aussi, des sous-tons cendrés, des sous-tons neutres, des sous-tons un peu plus rouges. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir trouver le produit qui vous convient à un prix pas très très cher. J'aime bien aussi celui de chez Makeup Revolution parce que si vous êtes comme moi, que vous êtes brune, que vous avez les sourcils assez foncés, très souvent j'ai eu du mal à trouver des teintes qui soient cendrées, voire plutôt neutres. Très souvent il y avait un espèce de sous-ton rouge derrière et à chaque fois ça faisait une démarcation, c'était pas raccord avec la racine de mes cheveux. Oui, je dis la racine de mes cheveux, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi, j'explique un petit peu, mais en fait je fais un rapport entre la racine de mes cheveux et la couleur de mes sourcils pour trouver la bonne teinte du produit à sourcils que je vais utiliser. Et celui de chez Revolution Pro est vraiment très très bien, c'est le Ash Brown. Voilà, si jamais vous êtes comme moi, vous cherchez une couleur neutre qui passe partout, c'est celui-ci que je vous conseille. Moi je vous déconseille fortement. Je déconseille. Émilie, elle est dans les produits flop. C'est les Brow Artist Expert de chez L'Oréal, tu te souviens de cela? Oui. Quelle nullité. Ouais, mais surtout parce que ils avaient une pointe. C'est des grosses mines biseautées. Voilà, enfin tout ce qui est produit comme ça, un peu biseauté et épais, évitez parce que franchement ça fait pas, c'est pas un travail en précis. En fait, ça fait comme un fard à paupières en fait, tu vois. Oui. Mais il faut avoir quand même une main assez experte et je trouve vraiment que c'est pas pratique. Et il faut avoir des sourcils très épais pour utiliser. Et en plus, ils sont gras. Ouais, ils sont gras et puis ils sont pas homogènes dans l'utilisation. Enfin, vraiment. Ils font des paquets dans les cils. Ceux de L'Oréal, ceux-là, il est Brow Artist Expert. Je sais pas si ça existe toujours parce qu'on l'avait eu sur un boulot. Ah, et aussi dans les trucs teintés, pareil, L'Oréal. Nul. Brow Artist Plumper, ça fait rien. Ok, au moins vous êtes au courant. Et ensuite, en produit très connu et très basique pour les sourcils et qui sont vraiment super simples à utiliser, ce sont les fards à paupières. Alors nous, quand on était étudiante, on a appris avec les fards à paupières. Oui, c'était ce qu'on utilisait le plus. Et l'avantage avec les fards à paupières, c'est que vous pouvez aussi mixer plusieurs couleurs, vous pouvez mélanger, avoir plusieurs nuances, tandis qu'avec par exemple des crayons, il faut avoir 2 crayons différents pour avoir des nuances différentes, par exemple. Tandis que les fards à paupières, t'as
belle palette, Alicia. Ah bah, j'ai tout rangé hier et je l'ai même nettoyé pour que vous ayez un bel aperçu. Voilà, elle était fière tout à l'heure, elle m'a montré, Ouais. elle a dit oui, j'ai pris le temps de ranger et Ouais. tout, machin. Elle était trop contente. J'étais trop contente. Alors ça, ce sont des fards MAC. Je vous les mettrai en barre d'infos, mais c'est des fards que j'utilise très souvent pour faire les sourcils de mes clientes. Donc j'en ai du plus clair au plus foncé. Et aussi, je peux mixer même avec des fards à paupières lambda que l'on utilise tout simplement pour les yeux. D'ailleurs, ces fards à paupières MAC, ce sont des fards à paupières. Et c'est vraiment ce qui me permet, par exemple pour les blondes, de pouvoir trouver vraiment le bon sous-ton. Parce que les sourcils blonds, bah, ce sont ceux qui sont pas le plus difficiles à maquiller, mais disons que dès qu'on commence à les maquiller, ça se voit de suite. Donc il faut vraiment avoir le bon ton de fard à paupières. Et c'est vrai que ces fards MAC sont vraiment géniaux. Ou sinon, si vous n'êtes pas comme nous, soit professionnel, soit collectionneuse de produits, vous avez aussi donc les Brow Duo Powder, donc de ce style-là, par exemple, là c'est Anastasia Beverly Hills. Vous avez aussi bien sûr chez L'Oréal, enfin dans toutes les marques en fait. Oui, même Sephora, je crois. Sephora, voilà, etc. L'Oréal, c'est encore une fois pas terrible, je suis désolée, j'ai rien contre eux, hein, mais puis autant ces produits n'existent plus parce que ça faisait longtemps qu'on les avait. Mais là, par exemple, ils ont mis un côté cire et ce côté-là, j'avais jamais réussi à utiliser. Ouais, il fait pas très bien tenir Voilà. les sourcils. Donc eux, on aucun oublie. intérêt. On va revenir chez Anastasia Beverly Hills. Donc il y en a dans d'autres marques, Benefit, enfin d'autres marques beaucoup plus intéressantes chez Sephora. Il est vide, comme vous pouvez le constater, mais l'avantage c'est que vous avez 2 nuances à l'intérieur qui sont prêtes à l'emploi. Donc une fois que vous avez bien trouvé votre couleur, la couleur qui vous correspond, vous avez juste à jouer entre les deux et ça évite peut-être d'aller acheter des fards à paupières individuels. Mais c'est vrai que c'est pratique, par exemple pour le voyage, partout où vous allez, vous pouvez le transporter, c'est tout petit. Et puis il y a un petit miroir à l'intérieur. Il y a un tout petit miroir, oui. Alors autant te dire que c'est trop petit. On ne sait jamais, ça peut servir. Je dirais que c'est un peu moins pigmenté que des fards à paupières parce que c'est vrai que les fards à paupières classiques professionnels peuvent être pigmentés. Ouais. Et si on a un peu la main lourde, ça peut poser problème, tandis que ces fards-là, l'avantage c'est que même si vous avez la main lourde, vous n'avez pas forcément de risque de faire un truc trop chargé. Et donc l'avantage des produits poudreux de ce style, c'est que vous pouvez faire des sourcils naturels ou moyens ou sophistiqués, mais qui auront un rendu poudré. Comme moi, ce que je vous ai fait là, c'est un rendu qui est poudré. Ça permet vraiment de faire une ombre derrière le sourcil sans avoir cet effet stickers, comme je dis. Exactement, oui. Qu'on s'est beaucoup fait, hein, ceci dit. Hein. Oui, Enfin, bien sûr, mais moi je j'ai regardé ne des renie pas. Je ne renie pas. J'ai regardé des vidéos, je vous dis pas les sourcils, c'est des questions de mode, hein, c'est fou. Hein. C'était vraiment une question de mode et surtout c'était comme ça qu'on avait appris aussi à les faire à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc voilà, mais moi je ne renie pas les origines de mes sourcils. Hein. Mais moi non plus, non, mais c'était comme ça à l'époque. Personne ne disait rien. Hein. Mais je me moque maintenant, enfin vraiment quand je regarde, je me dis. Et autant dans 2 ans, on se dira, mais c'était quoi ce poil à poil, ces trucs qu'on mais faisait autant là, s'il faut dans 3 ans, on reviendra à des sourcils très fins. Ouais, non, vu qu'on va vieillir, à mon avis, on va quand même essayer. Non, mais je parle pas de nous en particulier, mais pour vraiment les jeunes, de la mode. Il suffit qu'il y vrai. ait une nana connue que tout le monde adule et c'est bon, c'est parti. Hein. Voilà, et le petit désavantage des produits poudreux, c'est qu'ils ne sont pas waterproof, mais par contre, vous pouvez les rendre waterproof avec tous les produits dont on vous a parlé avant, qui étaient donc les gels fixateurs et les cires à sourcils. Ensuite, des produits qui ont fait leur apparition il y a peu de temps, ce sont les feutres à sourcils. Donc moi, je vais vous présenter ceux de chez NYX et ceux de chez Glossier. Donc les plus connus, ça a été ceux de chez Glossier, qui sont d'abord sortis dans très peu de teintes. Je crois qu'il existe à peine 3 teintes. Il y a pour les blondes, il y a marron et il y a noir. Donc c'est ceux que j'utilisais en tout premier, mais c'est vrai qu'ils coûtent un peu cher. Vous n'avez pas forcément des boutiques à côté. Glossier, très sympa, très bon produit, mais peu de choix et voilà. Il y a peu de temps, NYX a sorti les Lift and Snatch. Dans ceux-là, vous pourrez trouver beaucoup plus de teintes. Ils ont une pointe encore plus fine que ceux de chez Glossier. Ceux de chez Glossier ont déjà une pointe qui est fine, comme vous pouvez le voir, mais alors ceux de chez NYX sont encore plus fines, vous voyez. Ceux de chez NYX, vraiment, vous arrivez à faire des traits mais super fins. Vous me voyez de loin, vous avez l'impression que les traits que vous voyez sont que mes sourcils, alors que non, en fait, là-dedans, il y a aussi du lift and snatch. J'aime énormément ces produits, ils sont pas chers en plus. Ils tiennent plutôt pas mal, hein. Toi, quand t'avais fait un swatch, t'avais essayé, hein. Donc ils tiennent quand même vraiment bien, ils sont pas gras. Pour moi, ce sont des très bons produits, rapport qualité-prix au top. J'ai testé la dernière fois avec une cliente le Brow Microfilling Benefit. Je t'en avais parlé, j'avais fait un avant-après sur un sourcil. Comme vous voyez, il y a 3 petits picots et ça, une tuerie. Non, ça m'a plu parce que vous faites le poil à poil direct dans le sens que vous voulez. C'est très fin et c'est très rapide. Mais c'est vrai que le Brow Microfilling de Benefit, c'est vraiment si vous avez peur de vous tromper, etc., ou vous voulez aller plus vite, je pense que c'est une bonne alternative. Un autre produit que j'ai trouvé sympa, que j'ai pas encore testé, mais qui a des très bons avis, c'est le Brow Bread d'Urban Decay. Tu l'as pas, toi? Voilà, c'est celui-là. Justement, voilà. je l'ai. Je savais qu'elle avait... je savais en tant que collectionneuse de produits, si elle avait pas ce produit, ça aurait été bizarre. Je me fais afficher tout le temps, moi, dans ces vidéos. Ce
produit est vraiment super bien parce que c'est un 2 en 1. Donc vous avez d'un côté le feutre à sourcils. Bon là celui-là je l'ai un petit peu trop secoué. Du coup vous voyez il faut pas trop le secouer parce que sinon... Ne faites pas ça. Voilà, tout le produit sort d'un coup. Donc c'est vraiment un produit qui n'est pas fait pour être trop agité. Mais la pointe est aussi très fine. Et ce qu'il y a de bien, c'est que de l'autre côté, vous avez la mine crayon. Vous verrez moi comment j'ai fait dans ma vidéo, dans ma démonstration. C'est aussi un produit qui peut être très bien pour la technique que j'utilise. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé avant d'acheter les Lift and Snatch. La teinte me correspond moins que celui que j'utilise dans ma démonstration avec celui de NYX. J'ai trouvé vraiment la couleur parfaite. Mais juste avant d'utiliser celui-ci de chez NYX, j'espère que vous suivez, c'est un peu compliqué. Non, ça va, c'est compréhensible. J'utilisais donc celui-ci parce que vraiment c'est un 2 en 1, il est vraiment génial. Alors il y a d'autres teintes que je n'ai pas testées. Je me suis directement tournée vers les NYX, j'avais ce qu'il fallait à la maison. Mais je pense que si je devais utiliser qu'un seul produit, peut-être que je me retournerais vers ça parce que au moins vous avez les deux. Donc rapide, pratique, léger, facile à transporter en voyage, peu importe. Ça, c'est vraiment le bon compromis. Donc ce qui est bien avec le feutre, c'est que vous pouvez vraiment faire une technique poil à poil. Vous pouvez recréer un sourcil si vous n'en avez plus à cause d'alopécie ou dû à un cancer, chimiothérapie, etc. Et vous pouvez aussi faire un sourcil sur mesure. Donc comme tu le disais finalement avec Juste combler aux endroits où on a besoin. Juste combler aux endroits où vous avez besoin. J'aime bien répéter ce que dit Alicia, c'est ridicule. Bref, vraiment le feutre, c'est la petite révolution avec les gels fixateurs. C'est la petite révolution du moment. Je trouve que ça fait vraiment un résultat hyper joli, hyper naturel. Ensuite, on passe aux produits les plus sophistiqués, donc qui sont les produits crémeux. Donc vous avez ces produits crémeux sous forme de correcteur sourcil, donc l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever qui est très connu. Vous avez aussi sous forme de gel crème, cette forme-là, il y en a plusieurs marques, hein, L'Oréal et d'autres marques. Benefit aussi, je crois. D'ailleurs, L'Oréal, je crois qu'ils ont vraiment pompé le concept sur Benefit. Parce qu'il y a normalement, il y a le petit pinceau là, mais moi je les ai tous perdus. Et sinon, les pommades à sourcils qui sont, pour moi, je trouve plus actuelles que ça, par exemple. Oui. Voilà. Et plus facile à utiliser aussi parce qu'ils sont moins pigmentés, même s'ils sont bien pigmentés. Bien pigmentés, ouais. Mais c'est vrai que les Aquabro de chez Make Up For Ever, c'est vraiment le truc ultime, quoi. Oh oui. Là, l'avantage, c'est que ça permet de redessiner un sourcil, ça permet de l'intensifier, de redéfinir une ligne. Ça permet vraiment une correction, en fait, parfaite du sourcil. C'est juste qu'il faut une main très très experte pour le coup. Tout le monde ne peut pas utiliser ce produit, surtout l'Aqua-Brow qui est très particulier. Nous, on connaît par cœur ce produit parce qu'on a étudié avec, on a appris avec, voilà, c'est ça. Donc on est capable de faire un sourcil très naturel à très sophistiqué avec. Par contre, ils sont hyper longue tenue. Je pense que c'est les meilleurs en termes de tenue. Ils sont waterproof, ils bougent pas. Il y a rien à dire. Si vous aimez tout ce qui est maquillage orientaux, maquillage très sophistiqué, c'est les produits qu'elles adorent. On peut les mélanger. Ça, c'est super cool. Côté hygiène, c'est en tube. On peut, voilà. C'est très professionnel, en fait. Et puis, ça dure super longtemps. C'est un produit que moi, j'ai gardé à un moment donné, mais genre des années. J'aurais dû le jeter. C'est tellement mais pigmenté. Je le gardais pour moi, du coup. Ouais. Mais c'est vrai qu'il tient, mais vous en mettez une micro-pointe et vous faites un sourcil entier avec ça. Ah ouais, non, c'est ça. Je voulais partager une petite astuce. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'avais les cheveux roux et rouges, je mélangeais ce produit avec un fard à paupières. Donc, je vais vous montrer ce que je faisais. Donc, je prenais cette palette-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel fard à paupières. Et à l'intérieur, il y a un fard à paupières rouge bordeaux. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prélevais un petit peu de fard à paupières, je mélangeais à de l'Aqua-Brow et je me faisais mes sourcils avec, ce qui me permettait d'être raccord avec ma couleur de cheveux. C'est le produit que vous pouvez mélanger à un fard à paupières pour lui donner la teinte que vous voulez. Et je le faisais aussi quand j'étais rousse, je le mélangeais avec un fard à paupières marron roux et du coup, ça me permettait de pouvoir faire mes sourcils de la même couleur que mes cheveux. Voilà, et après, comme je vous le disais, en version plus actuelle, vous avez les pommades. Donc de toute façon, ces produits s'utilisent forcément avec un pinceau. Mais les pommades, c'est vrai que c'est un côté plus sympa parce que déjà c'est dans un pot, on n'a pas besoin de se prélever sur la main forcément. Mais si je devais en choisir qu'un, ça serait Anastasia Beverly Hills. Et pareil, vous pouvez les mélanger entre eux. Si vous appuyez, ça fait intense. Si vous relâchez, ça fait beaucoup plus light. Vous pouvez le dégrader aussi très facilement. Ils se font très facilement si vous voulez faire des têtes de sourcils assez light. Et vous pouvez aussi faire du poil à poil avec un pinceau liner très fin. Si votre texture est assez crémeuse, c'est cool, mais si elle n'est pas assez, petit coup de Inglot, Duraline. Duraline, voilà. Duraline. Et ensuite, pinceau eyeliner, tac, et vous faites le poil à poil comme vous pouvez le faire avec un feutre. Ils ont été très connus à un moment parce que, comme on parlait tout à l'heure des sourcils un peu stickers, des sourcils qu'on colle comme ça, c'était leur faute. Et donc ça, c'est très bien si vous aimez les sourcils qui tiennent bien, waterproof, si vous aimez les sourcils sophistiqués. Très dessinés. Très dessinés, voilà, et que vous avez une main un petit peu plus experte. Et aussi, ce qui est
pas mal avec ces produits, que ce soit l'Aqua-Brow ou les pommades, c'est quand vous avez des sourcils qui sont tatoués, si votre sourcil commence à s'estomper, à s'effacer, etc., vous pouvez bien redessiner la ligne de vos sourcils. C'est vrai qu'on en a rattrapé des sourcils avec ça. Ah ouais, des sourcils mal tatoués, Ouais, parce qu'il y a une époque où tous les sourcils étaient mal tatoués. Heureusement, il y a une belle évolution là-dedans. Mais à l'époque, ces tatouages là tout faits qui étaient... Hop, là c'est bon, t'as collé un sourcil. Après, ça devenait gris, c'était horrible. Ah ouais, gris ou rouge. Ouais, rouge aussi, rouge, bleu aussi des fois. Bleu, je pense que c'est le plus difficile à rattraper. Et du coup, c'est vrai que ces produits, ça nous permettait de repasser par-dessus. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les feutres à sourcils, etc. pour créer des faux poils par-dessus. Et vraiment, ces produits, ça nous a sauvé la mise un paquet de fois sur des jobs. Bah maintenant, tu vas nous montrer comment tu fais tes sourcils. Allez, c'est parti. Donc les sourcils, moi j'aime bien les faire après avoir fait le teint. Comme ça, juste après avoir fait le teint, je peux brosser mes sourcils, les brosser à contre-poil et ensuite dans le sens du poil pour enlever tout résidu de fond de teint, de poudre, etc. Ensuite, je prends le Brow Glue de chez NYX qui contient déjà un petit goupillon applicateur. Vous voyez la matière, ça fait vraiment un effet colle, d'où le nom du produit bien sûr. Et ensuite, avec le petit goupillon, je viens passer le produit dans les poils. Alors d'abord dans le sens de la pousse des poils et ensuite dans le sens inverse de la pousse des poils. Comme ça me permet de pouvoir bien plaquer mes sourcils. Je replace les poils de mes sourcils et ensuite, pour que mes sourcils restent bien en place toute la journée, qu'ils soient bien collés, on va dire, avec mes doigts, je viens plaquer le produit bien contre ma peau et mes sourcils aussi contre ma peau, ce qui permet de bien les fixer et de bien les placer. C'est comme ça que le produit marche le mieux. Et aussi, ce que j'ai pu remarquer avec ce produit, c'est que si vous ne venez pas plaquer le produit avec vos doigts, il va rester des petits résidus blanc. Quand vous venez plaquer avec votre doigt, du coup, ça va venir enlever cet effet de matière et ça, c'est vraiment la petite technique en plus. Pendant que le produit sèche, si vous voulez, avec un goupillon, vous pouvez bien les remettre en place. Moi, j'aime bien les mettre vers le haut, mais vers l'extérieur. Pas vers le haut tout droit, mais un petit peu vers l'extérieur afin qu'ils soient vraiment dans le sens de leur pouce. C'est un produit qui est un petit peu collant, c'est quand même mieux de le laisser sécher avant d'appliquer un autre produit. Sinon, le crayon ou le feutre n'adhérera pas. Une fois que le produit est sec, je vais venir faire un espèce de fond derrière mon sourcil et c'est seulement ensuite que je vais venir faire du poil à poil avec un autre produit. Donc pour venir faire le fond de mon sourcil, la forme, je vais utiliser un crayon de chez Makeup Revolution. Alors ce crayon à sourcil est vraiment bien parce que la mine est très fine et de l'autre côté en plus vous avez un goupillon, donc c'est un produit tout en un et ça j'aime beaucoup pour les produits à sourcil. Moi j'ai pas envie d'avoir 150 outils, il faut que tout soit sous la main et pratique à utiliser. J'ai pas de technique spéciale mais ce que j'aime bien faire c'est remonter légèrement mon sourcil. Je commence à la moitié de mon sourcil, je pars pas du début de mon sourcil, je viens surtout venir faire une ombre à la fin de mon sourcil. Donc je viens au milieu, là où j'ai envie que mon sourcil soit le plus haut, et je fais pas un trait directement, mais je vais plutôt venir faire des petites hachures dans mon sourcil. Voilà, ce qui me permet vraiment d'y aller petit à petit et de l'ombrer délicatement. Et là, j'ai pris une couleur qui était un peu plus claire que les poils de mes sourcils parce que comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont quand même très foncés, ils sont presque noirs. J'ai pas voulu prendre quelque chose de trop foncé ou de la même couleur que mes sourcils. J'aime pas que ce soit vraiment trop dessiné. Enfin, actuellement, c'est ce que j'aime. Hein. S'il faut, dans 3 ans, j'aimerais autre chose. Mais là, j'aime bien vraiment qu'il y ait juste une ombre. Donc, il faut vraiment que l'ombre ne soit pas trop foncée. J'aime bien que la couleur soit un peu cendrée, qu'elle n'ait pas de sous-ton trop rouge. Donc, pour le moment, je me suis essentiellement concentrée sur le haut du sourcil. Maintenant, je vais aussi faire un petit peu le dessous du sourcil et ensuite je vais venir un tout petit peu étirer mon sourcil parce que moi de ce côté mon sourcil est beaucoup plus court et comme la pointe de ce crayon est très fine, ça me permet de pouvoir bien l'étirer et d'avoir quelque chose de fin. Ensuite je vais venir prendre un troisième produit qui est le Lift and Snatch de chez NYX qui est un feutre pour sourcils et là je le prends en teinte black. Donc pourquoi je prends une teinte aussi foncée? C'est tout simplement pour que ce soit de la même couleur que mes sourcils. Comme vous voyez, et comme je vous l'ai dit, mes sourcils sont vraiment très foncés. Si je veux vraiment imiter les poils de mes sourcils, il faut que la couleur du feutre soit de la même couleur. Donc c'est pour ça que je vais prendre du noir. Et donc là, pour venir faire du poil à poil, je vais regarder où il me manque des sourcils. Donc par exemple, à la base, ici, il me manque quelques petits poils de sourcils. Il m'en manque aussi un petit peu ici. Je cherche pas à ce que mes sourcils soient symétriques. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'importe dans la forme de mes sourcils. Je veux juste que ce soit un petit peu équilibré, qu'il n'y en ait pas un qui soit beaucoup plus fin que l'autre. Après, j'ai pas du tout des sourcils symétriques, comme vous pouvez le voir. J'ai un sourcil qui est beaucoup plus haut que l'autre. Bon, bah, je vais pas forcément essayer de rattraper ça. Je veux vraiment que quand il soit maquillé, il soit équilibré et que ça me fasse un beau regard. Et après, voilà, je vais pas aller plus loin parce que moi, faire mes sourcils, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie. C'est pas le truc avec lequel je prends le plus de plaisir quand je me
me maquille. Donc comme vous pouvez le voir sur ce feutre à sourcils, c'est une pointe avec plein de petits poils et c'est une pointe vraiment très très fine, ce qui va pouvoir vous permettre d'être vraiment très précise quand vous allez venir faire du poil à poil. Il faut surtout pas appuyer fort, il faut vraiment effleurer la peau, vraiment comme si vous faisiez des petites esquisses de poils très très fins. Il faut avoir vraiment la main légère. Alors je vais venir en faire quelques-uns à la base du sourcil. Je vérifie de temps en temps. Et si jamais vous avez l'impression que ça fait des taches, vous voyez par exemple ici c'est un peu épais je trouve, vous pouvez, tant que le produit n'est pas encore sec, venir frotter légèrement avec votre goupillon. Et vous voyez, ça vient estomper le produit et du coup faire quelque chose de beaucoup moins épais. Et là par exemple sur la tête de mon sourcil, je vais venir rajouter quelques sourcils, quelques faux poils. Et moi j'aime bien ce petit effet ébouriffé sur la tête du sourcil, je trouve ça très joli. Mais je ne veux pas que ça reste aussi prononcé, donc je viens estomper un tout petit peu avec mon goupillon. Si vraiment je vois quelque chose qui me convient pas, là par exemple je trouve qu'il y a un petit trou, je peux venir faire un faux poil là où il y a le petit trou. Et voilà, bah écoutez, moi je suis satisfaite comme ça, je n'irai pas plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment la technique qui me plaît le plus. Ça c'est vraiment quand je veux faire des sourcils bien maquillés. Mais je dois vous dire que de manière générale, je maquille très peu mes sourcils, je ne les maquille quasiment jamais. Et quand je veux que ce soit rapide, je vais juste utiliser le crayon à sourcils pour juste un tout petit peu faire la forme, faire une petite ombre derrière mes sourcils. Là c'est vraiment la technique quand j'ai envie d'avoir des sourcils en flic. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec Émilie qui va vous montrer elle quels sont ses produits préférés et aussi comment elle maquille ses sourcils. Ok, donc c'est à mon tour de vous montrer comment je fais mes sourcils. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez d'ailleurs dû voir un réel passé où je vous montre justement la technique, mais c'est en mode très rapide, donc là ça va me permettre de mieux vous expliquer. Et si vous ne suivez pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que vous faites, il est temps encore, abonnez-vous. Alors vous allez voir qu'avec Alicia, on obtient à peu près le même résultat, mais pas du tout avec les mêmes produits, ni la même technique. Donc moi j'utilise la cire à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Brow Freeze, cire coiffante pour sourcils, et ce produit c'est juste une tuerie. Je sais qu'il a été vivement critiqué parce qu'au départ personne savait trop comment l'utiliser, mais une fois que vous savez comment l'utiliser, là c'est le bonheur. Je prélève tout simplement la cire avec une spatule, comme ceci. Vous pouvez aussi prélever directement avec un goupillon, ça c'est pas très grave. Moi je préfère faire à la spatule parce que comme j'utilise aussi pour des clientes, c'est plus hygiénique. Donc ensuite je prélève le produit avec un goupillon, propre bien évidemment. Et cette cire, je vais commencer par l'appliquer de cette manière, donc j'imprègne mes cils mais vers le bas, entièrement, vous voyez. C'est très classe. Et une fois que j'ai fait ça, je les remonte vers le haut. Donc comme l'a dit Alicia, je suis le sens de la pousse du poil. J'en mets aussi bien sur l'extérieur parce que mes sourcils ici, ils ont vraiment tendance à chuter. Si je fais pas ça, ils restent dans cette forme-là et après ça chute vers le bas. Donc c'est pour ça que cette cire à sourcils, vraiment, enfin c'est le meilleur produit que j'ai trouvé jusque-là pour arriver à les dompter et les mettre en place. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends ma spatule et je viens plaquer les sourcils. Donc j'appuie quand même assez fort. Et pour tout vous dire, c'est la même technique qu'on utilise pour cacher les sourcils, en fait. Ensuite, j'hésite pas à les rebrosser, les remettre dans le bon sens, si jamais ils se sont un petit peu aplatis. Et pendant que le produit sèche, vous pouvez en profiter pour faire le deuxième sourcil. Si jamais vous avez un petit peu trop débordé lorsque vous avez mis vos sourcils vers le haut et que la cire à sourcils est partie sur la peau, que ça a abîmé votre teint, etc., n'hésitez pas à prendre un petit coton-tige imbibé d'une lotion ou une eau micellaire pour nettoyer le tour du sourcil. Alors ça, des fois ça m'arrive, des fois non, ça dépend des jours. Et je dois dire aussi que c'est une super technique quand vous voulez vous épiler les sourcils, vous voyez. Tout de suite là on voit, je sais pas si on le voit à la caméra, on voit les petits poils qui dépassent, qui sont là, genre je n'ai rien à foutre là. Donc voilà, vous pouvez vous servir aussi de cette technique pour vous épiler, ça peut être sympa. Donc là comme vous le voyez, quand mes sourcils sont bien relevés vers le haut, j'ai plein de manques au niveau du sourcil, par exemple ici au niveau de la queue du sourcil, au niveau de la tête du sourcil, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, à reconstruire. Mais pour aller plus vite, moi j'aime bien utiliser le fard à paupières, les produits poudreux. Donc là en l'occurrence c'est le Brow Powder Duo de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le taupe. Et comme vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Pour l'utiliser, je vais utiliser un pinceau de chez Freyara, donc ça c'est le pinceau E26. Et vous l'aurez compris, je vais prendre cette couleur, surtout, et je vais aussi prendre une toute petite pointe de la couleur claire. Je fais un petit mélange des deux. Et comme Alicia, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs chaudes au niveau des sourcils. Je préfère quand c'est neutre. Donc comme j'ai une grande paupière fixe, j'aime bien commencer tout de suite par la ligne du bas avec mon pinceau biseauté et je le mets sur l'arête. Et là, ça va juste me servir à redéfinir un peu plus mon sourcil. Une fois que j'ai redéfini ça, je remonte
vers le haut en donnant des espèces d'à-coups, comme si je faisais du poil à poil, mais c'est pas vraiment du poil à poil parce que c'est avec du fard à paupières, mais c'est le même principe, je vais dans le même sens de la pousse du poil, dans le même sens compris mes sourcils. Une fois que j'ai fait ça, je viens travailler mon cœur. Vous voyez, moi ici j'ai pas de cœur, il tombe vers le bas, ça me fait une paupière qui chute. Donc ma priorité c'est vraiment de relever le cœur de mon sourcil pour lui donner une forme. Donc je me mets au niveau du cœur et toujours avec le fard à paupières, je définis la ligne du cœur et de la queue du sourcil. Une fois que c'est fait, je reprends le même principe que tout à l'heure. Je refais un espèce de faux poil à poil pour bien combler tous les manques. Cette fois-ci, je suis uniquement avec la couleur la plus foncée. Et ensuite, je reprends la couleur la plus claire pour terminer la tête du sourcil. Et l'avantage aussi avec cette cire à sourcils, c'est vraiment que le fard s'imprègne bien dedans. Là, autant vous dire que ça va tenir toute la journée, autant en termes de tenue du poil qu'en termes de tenue du fard à paupières. Et ensuite, si besoin, vous pouvez aussi reprendre un petit goupillon propre, juste pour refondre un petit peu le fard à paupières. Mais attention quand vous faites ça, de ne pas décoller tous vos poils de la cire, parce que sinon ça n'a aucun sens. Vous repassez un coup dedans, donc ça risque de les décoller. Là, c'est vraiment légèreté, juste pour fondre un petit peu le fard, que ça fasse un effet un peu plus naturel, entre guillemets, un peu plus subtil. Donc là, je pourrais très bien laisser comme ça me dérange pas, mais si vraiment vous voulez pousser un tout petit peu loin la définition du sourcil, vous pouvez prendre un anti-cerne ou votre fond de teint et redélimiter un petit peu plus, du coup, le contour du sourcil. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu bavé, entre guillemets, avec la cire. Donc du coup, ça va me permettre de nettoyer tout autour. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu en dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de poudrer votre anti-cerne pour le fixer. Et voilà le résultat du sourcil que je fais en ce moment. En ce moment, je maquille que mes sourcils comme ça parce que c'est vraiment rapide, efficace. Et comme vous le constatez en faisant la différence entre les deux, ça relève vraiment mon sourcil et ça permet vraiment de faire une espèce d'effet lifting au regard qui est très intéressant, je trouve. Et donc si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez ce même problème de sourcil qui est droit, qui a tendance à tomber vers le bas, mon sourcil est fin, il est pas dense. Et le fait de le travailler comme ça, je trouve que tout de suite ça lui donne de l'épaisseur, ça lui donne du mouvement. En tout cas, j'espère que vous aimez cette version. Et voilà, il fallait bien que je vous montre avec les deux sourcils faits pour avoir le résultat en entier. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion avec Alicia. On espère que l'exposé de tous ces produits et notre petite démonstration vous aura aidé à vous situer un petit peu mieux dans les produits sourcils, à choisir ce qui vous correspondra le mieux. En tout cas, dites-nous vous déjà si vous avez des produits préférés ou si vous avez envie de changer de produit suite à cette vidéo, voilà. Et sachez qu'on va continuer la série sourcils. Donc il va y avoir une vidéo sur comment recréer un sourcil en entier dans le cas où on n'a plus du tout de sourcils. On va aussi faire... On va vous montrer les différentes techniques pour bien refaire un sourcil. Voilà, un sourcil parfait en fait, voilà. Vraiment les techniques aile de pigeon... Voilà, les techniques essentielles à savoir quand... Voilà. Parce qu'on a appris nous en fait en école de maquillage, donc on va partager ça avec vous. Et peut-être d'autres choses encore sur le sourcil, mais on va pas non plus faire un contenu indigeste sur le sourcil parce que ça n'a pas de sens. On va entrecaler d'autres vidéos. Voilà, quand même. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on espère que l'idée vous plaît. Là, c'était vraiment, cette vidéo nous a permis déjà d'épurer un petit peu les produits. Ça nous évite de répéter après dans les autres vidéos et de faire des choses beaucoup trop longues et encore une fois indigestes. Et surtout, si vous êtes professionnel du sourcil et que vous avez des petites astuces à nous donner, des produits que vous connaissez, que vous aimez bien utiliser et que vous proposez à vos clientes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sous la vidéo, j'allais dire dans la barre d'infos, mais non, pas du tout, dans les commentaires sous la vidéo, parce que voilà, le but est aussi de partager des choses entre nous. Donc nous, on vous fait des vidéos, mais si vous avez des astuces, c'est encore mieux. Et pour finir, je tenais à vous rassurer sur un point par rapport à la dernière vidéo. Non, on ne va pas vous donner de surnom, ne vous inquiétez pas. C'est pas notre truc du tout. Parce que en fait, c'était une boutade. Je me suis tapé un trip dans ma tête pendant des jours et donc je l'ai ressorti en vidéo. Mais c'était vraiment une plaisanterie. Alors je comprends que ça ne paraissait pas, ça ne transparaissait pas dans la vie. Non, c'était pas pour rigoler. Mais c'était vraiment pour rigoler, donc vous inquiétez pas. C'est pas notre truc. Vous n'aurez pas droit à un surnom parce que comme dit Alicia, c'est pas notre truc. Donc vous inquiétez pas, voilà, par rapport à ça, parce que vous avez été nombreuses à être inquiètes. J'avoue que moi-même, en fait, quand je ne connais pas les gens, qu'on n'est pas potes, qu'on n'est pas amis, j'aime pas les surnoms. J'aime pas que des gens que je ne connais pas m'appellent ma chérie, par exemple. Ma belle, ma chérie. Ouais, c'est un truc, j'ai vraiment du mal. Donc je comprends tout à fait que vous-même, vous auriez eu du mal à ce qu'on vous appelle comme ça. Voilà, chose faite, j'espère que vous êtes rassurés. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et ne pas être abonné. Donc allez, abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Il y a des graves de contenu. On a aussi un compte Instagram sur lequel on est beaucoup plus active en ce moment. Oui, ça y est, Émilie, maintenant, depuis qu'elle a son nouveau téléphone, ça y est, elle est partie dans les IGTV, elle va nous faire des réels. Je vous montre parce que tout le monde n'a pas vu.
Appelez. Ça y est, C'est bon. moi je suis conquise. Je suis une influenceuse. Donc Alicia est conquise, elle va s'acheter le même, voilà. T'es contente que je teste le produit avant toi en plus. C'est vrai, j'avoue. C'était le moment inutile, vous avez peut-être déjà toutes quitté cette vidéo, mais c'est pas grave, celle qui reste, merci beaucoup. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!